Alors, Parashat Bo, vous avez trouvé la page? Donc, on est page 364 dans ce Chumash, on est Perek Yud, Pasuk Aleph. Vayomer Hashem el Moshe. Donc, a dit Hashem à Moshe, Bo el Paro va vers Pharaon, qui a nichbadeti et libo. Parce que j'ai endurci son cœur, alourdi son cœur, et le cœur de ses serviteurs, les man chiti ototai, afin que je place mes signes Bekerbo parmi eux. Ulman tes père, et aussi afin que tu racontes Beosde bincha, aux oreilles de tes enfants, ou ben bincha, et les enfants de tes enfants, et tacher it'alalti bemitzraim. Rashi explique que it'alalti, ça va se traduire sichakti. Je me suis moqué en fait, je me suis joué des Égyptiens. Ve'et ototai shasamtibam, et mes miracles que j'ai placés en eux. Ve'idartem ki ani Hashem, et ainsi vous saurez que je suis Hashem. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Donc, Hachem demande à Moshe d'aller voir Pharaon parce qu'il a alourdi son cœur. Oui. Dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que Ichbadeti et Libo, oui, que Hachem, il a rendu son cœur kaved. Ma foi. C'est ça, Ichbadeti et Libo. On a traduit alourdir le cœur, mais le cœur, le lèvre, c'est le cœur, ouais, et le kaved, c'est le foie. Il a rendu foie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait que le foie, c'est que du sang. Alors que le cœur, c'est une membrane qui laisse passer le sang. En fait, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de membrane, il n'y a que du sang. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité physique de pouvoir permettre au sang de véhiculer l'énergie qui est le sien dans le corps. Il n'y a plus, c'est fini, il n'y a que du cœur, il n'y a que du kaved. C'est une manière de dire qu'il a insensibilisé. Et donc c'est marqué, afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants et tes petits-enfants. Donc tout ça pour raconter aux enfants. De raconter aux oreilles des enfants, ça veut dire quoi? Hein? Comment? Non mais pourquoi les oreilles des enfants? Parce que moi j'ai du mal à parler aux pieds de mes enfants, ni aux doigts de pied, ni au... Hein? Ça veut quoi parler aux oreilles des gens? T'es sa père Beosne Bincha. Tu raconteras aux oreilles par quoi? Hein? Non, pas au cœur. Pas au cœur. Ça veut dire quoi? Parler aux oreilles des gens. À tes enfants et à tes petits-enfants. Et tâcher tarlatim. C'est quoi le jeu d'Hachem? Il s'est amusé, Hachem. Il tarlalti, ouais, il s'est moqué, Hachem. C'est quoi la moquerie? C'est quoi le jeu? Et des miracles, des signes que j'ai placés là-bas. En fait, ce ne sont pas des miracles, ce sont des signes. Il y a différence entre un signe et un miracle. C'est quoi la différence entre un signe et un miracle? Hein? C'est vrai. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, a priori, c'est ça le pshat. C'est-à-dire que les signes, c'est révélateur d'Hachem. Le miracle, c'est évidemment Hachem. Hein? Et donc, tu raconteras ça à tes enfants. Veidartem ki ani Hachem. Et vous saurez que je suis Hachem. Tu raconteras et vous saurez que je suis Hachem. C'est logique, ça? Comment on aurait dû dire? Et ils sauront que je suis Hachem. C'est ça qu'il fallait dire ou pas? Vidou shani Hachem. Il fallait dire, tu raconteras et ils sauront que je suis Hachem. Parce que celui qui raconte, il sait ou pas? Ben évidemment que oui, il sait. Non? Ben, comment il peut raconter sans savoir? Évidemment qu'il sait, lui. Donc qu'est-ce qu'on appelle le darat alors? Ça veut dire quoi? Et il y a marqué, et vous saurez, comme si celui qui raconte, il va savoir. Aussi. C'est quoi la différence entre savoir et savoir? Ben il sait, il a la connaissance, non? Alors c'est quoi la yidia alors? C'est quoi la différence? C'est quoi Veidartem ki ani Hachem? Comme si celui qui allait raconter, il allait aussi savoir comme les autres. Alors qu'est-ce qu'il sait quoi? Il sait rien. C'est-à-dire il sait quoi alors? Qu'est-ce qu'il transmet alors? C'est quoi la différence entre la connaissance intellectuelle qu'on a et celle qui est racontée qui devient la yidia? Donc on ne sait pas comment ça se traduit la yidia. C'est-à-dire quoi la connaissance? Hein? C'est quoi la différence? C'est quand on incarne ce qu'on dit. On incarne ce qu'on est. Ce qu'on dit. C'est-à-dire? Ça n'a pas un impact quand on dit une chose et qu'on l'incarne de façon totale. Et si on dit une chose parce qu'on l'a juste simplement entendue et juste transmis. Il a intégré, moi. Bah, le premier qui raconte, c'est celui qui l'a vécu. Non? Oui, donc lui, qu'est-ce qu'il ne sait pas, lui? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Qu'est-ce qu'il ne sait pas pour dire que quand il a dit, il a su? C'est marqué Veidartem ki ani Hachem. Alors peut-être qu'on ne parle pas d'eux, on parle des autres, de ceux qui l'ont entendu, peut-être, c'est vrai. Mais c'est quoi la différence entre entendre et dire? Entre subir une écoute
et prononcer l'écoute. C'est quoi la différence entre quand vous entendez quelque chose, vous êtes au courant? Hein? Oui, mais c'est quoi? J'ai compris ça, mais je ne parle pas techniquement, je parle de ce que ça peut éjouer dans notre émotionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut changer chez nous. C'est ça qui m'intéresse de savoir. Vous allez écouter des livrets Torah toute la journée. Mais il y a une différence entre écouter et dire, par exemple. La personne qui dit, il est convaincu. Hein? La personne qui dit, il est convaincu. Comme ça, quand tu cours, Ouais. bah, tu sais exactement de quoi tu parles. Nous, on est là pour apprendre. Oui, mais quand tu vas le savoir et tu vas le raconter, ce sera différent encore. C'est intéressant que moi je raconte, voilà. Donc moi je deviens le connaisseur et toi tu n'es que le savant. Et tu vas devenir le connaisseur que lorsque tu vas raconter. C'est intéressant de voir que la Torah considère que Veïd Artem et vous saurez que c'est Hachem, même celui qui raconte il va savoir. Oui, oui, mais ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, c'est ça que je veux comprendre. C'est quoi la différence entre la Chokhma et le Da'at? Il y a la Chokhma, la Bina et le Da'at. La Chokhma, c'est quoi la Chokhma? L'intelligence. Ça peut être l'intelligence, c'est souvent, mais c'est vrai, mais c'est surtout la connaissance. On dit quelqu'un qui est Chacham, c'est qu'il connaît. Voilà, vous dites où c'est marqué ça, où c'est marqué ça, il sait, c'est un Chacham. Maintenant, c'est quoi la Bina? La Bina, c'est la différenciation entre les éléments. Par exemple, vous savez A, B, C, D. Et c'est quoi la différence entre D et B et C et A? Vous savez la différence? La différence, c'est la Bina, de savoir distinguer les éléments. Ce qu'on appelle la Bina. Mevin d'avar, mitor d'avar. Vous avez compris une chose dans une autre. Ça, c'est la Havdalah, on va dire, la différence. Maintenant, le Da'at, c'est quoi le Da'at? Hein? Faire un, ouais, c'est ça. Ça veut dire que le Kesher, ça veut dire quand on dit par exemple que Adam Yada et Tishto Chava, on dit Adam il a connu sa femme. C'est pour dire qu'il était lié avec elle. Ça va? C'est le lien en fait. Oui? Donc c'est quoi le Da'at? C'est quoi finalement le Da'at? C'est quoi Veidartem qui a ni Hashem? Il est parfaitement convaincu, il a intégré. Intégré, ça veut dire que la conscience, ça veut dire que le Da'at, c'est la capacité de réactivité parce que j'ai conscience. Quand vous voyez quelqu'un, vous lui dites un truc, il dit alors, il dit, de quoi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vois pas ce qu'il faut faire? Il n'a pas de Da'at, ça veut dire qu'il n'est pas connecté à la connaissance. Quand on dit d'un enfant qui n'a pas de Da'at, dans la Gemara c'est marqué, un enfant il n'a pas de Da'at, ça fait beaucoup de différence dans l'Halacha. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il est bête, c'est qu'il n'est pas forcément lié à ce qu'il sait. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il sait des choses, et il échappe à ce qu'il sait. Il n'est pas capable de réagir à ce qu'il sait. Il n'a pas de da'at. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre lui et ce qu'il sait. C'est ça. Le pont entre la connaissance et la réalité de la personne, c'est ce qu'on appelle le da'at. Ça veut dire qu'il est capable de pouvoir avoir conscience de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu. Donc de le raconter, de s'entendre dire, c'est différent que de l'entendre. Vous avez compris? Parce que là, je réagis, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Donc il y a une différence entre réceptionner une information et dire l'information. Et quand je dis ce que j'ai déjà su, il y a une remémorisation des choses, et à part ça, j'articule ce que je dis pour l'entendre de nouveau. C'est ça qu'Agma a dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Shema, Le'ashmi'a le'oznav. Il faut l'entendre par propre oreille. Oui, quand je dis, si par exemple je dis Shema et je ne prononce pas, je n'articule pas ce que je dis, je ne suis pas quitte de créer de Shema. Pourquoi? Parce que Shema Israël, il faut l'entendre. Il faut que tu t'entendes dire. C'est ça? Et donc ça permet de mémoriser et de remémoriser l'information. Et ça permet d'avoir une connaissance émotionnelle de la chose. Pourquoi? Parce que j'investis ma tête et j'investis mon corps dans ce que je dis. Et ça veut dire que je suis complètement investi dans ce que je dis et ça permet d'intégrer la valeur. D'accord? Ça veut dire que si vous voyez des gens qui ne sont pas réactifs à des situations de vie, c'est parce qu'ils n'ont pas intégré la notion. Et donc ils ne sont pas réactifs. Mais qu'est-ce qui fait le lien entre la chose et moi? Ben, c'est ce que je vais dire ou ce que je vais entendre dire. Ça va? Donc c'est important de réfléchir à ça, c'est important. Pourquoi la Torah, elle a choisi que le mode de communication dans la Torah, oui, c'est de raconter à ses enfants. Ça veut dire qu'on passe de la bouche à l'oreille. Il y a une façon de communiquer qui est de dire. Ça veut dire je vais raconter la sortie d'Égypte, donc je passe de la bouche à l'oreille. L'information, elle passe de la bouche à l'oreille. C'est ça qui est marqué dans le texte. Tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Il y a une autre façon de communiquer, c'est de voir et de ressentir. Vous allez voir et vous allez ressentir. Vous allez voir et vous allez ressentir. Quand c'est marqué, dans le schéma, c'est marqué dans le Kriyat Shema, on dit L'otaturu achare levavchem v'achare einechem. Il ne faut pas vous détourner après votre cœur et après vos yeux qui ont vu, etc., qui vont être attirés par la chose. Donc, premier principe qu'il faut retenir, ouais, c'est que dans le texte, c'est bizarrement marqué inversé. Ça veut dire que c'est l'inverse de ce qu'on croit. On croit que c'est parce qu'on voit qu'on ressent. C'est vrai, en général, tu dis j'ai vu ça, j'ai ressenti quelque chose et j'ai agi. C'est comme ça le mécanisme. Normalement, tu vois le lève.
La tête, l'œil, il voit, et le lèvre, il est chomed, il désire, et là, la personne, elle décide. À partir du moment où vous voyez, vous ressentez, vous décidez. C'est comme ça que ça se passe en général. C'est marqué l'inverse dans le schéma. L'otatourou acharé vafrem. Ne vous détournez pas, dit la Torah, après vos cœurs et après vos yeux. Oui. Alors on apprend un principe que le Chachamim dévoile, c'est que de dire que, en fait, tu vas te rendre compte que ce que tu cherches à voir, c'est ce que tu désires. Ça va? Et principalement, c'est comme ça. Tu dis qu'est-ce qui t'intéresse? Tu dis ce qui m'intéresse, c'est ça, ce livre, c'est cette bibliothèque. J'ai envie de ça, donc je recherche en fait, je fais une recherche visuelle de ce que j'ai envie de voir. Mais ça veut dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire que quand on a un problème principalement lié à un plaisir ou n'importe quoi qui nous pose préjudice, alors on dit, écoutez, voilà, je sais que quand je me trouve à tel endroit, j'ai un problème, telle personne, j'ai un problème, alors qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux, voilà, comme ça, j'ai pas de problème. Je suis dans la rue, je me cogne dans les murs des fois, mais c'est pas grave, au moins je vois rien. Comme ça, j'ai pas de problème. Ça va? Bon. Mais le problème, c'est que j'ai envie. Alors, à force de cacher ce que j'ai envie, qu'est-ce qui va se passer? C'est pire. Je vais dire, à la fin, j'en ai marre. J'en ai marre, il faut que je voie. Ça suffit de pas voir. Parce que moi, je croyais que le problème, il était dehors. Donc, je me refusais à voir pour ne pas avoir de problème. Mais c'est faux, le problème, il n'est jamais dehors. Vous avez compris? Le problème, il est intérieur. C'est que tous ces soucis qu'on n'a pas à voir, qui peuvent être des soucis psychologiques, des soucis de maîtrise de soi, de confiance en soi, ou qui peuvent être des problèmes qui soient liés à un principe ou à des besoins personnels qu'on n'arrive pas à assouvir, ça ne sert à rien de fermer les yeux. Vous avez compris? Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est arriver à corriger le problème de l'intérieur, pour que j'ai envie de voir autre chose ou j'ai plus envie de voir la chose. Mais c'est le désir, il est dans le cœur, il n'est pas dans les yeux. Ça va? Le fait de voir, c'est de rechercher à voir. Okay. Donc il y a deux façons de communiquer. Soit vous entendez dire des gens des informations, soit vous les voyez et vous les ressentez. Vous voyez pourquoi la Torah a choisi, à votre avis, le mode de fonctionnement qui est de raconter aux oreilles de nos enfants. Et pas, vous allez leur montrer des images, on va voir des films, ils vont voir la sortie d'Égypte, 6B 2000, là, je sais pas quoi, le film des 10 commandements, on va voir la mer qui s'ouvre, c'est fantastique. Oui. Mais pourquoi on ne nous a pas demandé de voir et ressentir? Là, tu vas raconter. Non, tu ne vas pas raconter à tes enfants, parce qu'il n'y a rien à voir. Tu vas montrer l'image, et le côté spectaculaire de l'image, il va se sentir fortement rattaché à ça, et cette image-là, elle va le construire. Puisque l'objectif, c'est quoi? C'est le date. Ça veut dire que moi, je ressens quelque chose. Voilà, il y a mieux à ressentir en voyant l'image, que d'imaginer l'image. Vous n'arriverez jamais à reproduire ce qu'un producteur de film il est capable de faire. Jamais, même avec votre meilleure imagination. Donc qu'est-ce qu'il va aller mieux faire? Il va faire un film, tu montres un film, et la personne elle voit, elle ressent le truc, et bon c'est bon, on est construit, c'est super. Non? Il vaut mieux ça, ou il vaut mieux... Tu racontes des enfants, il n'y a rien à voir, et lui, il doit tout imaginer, lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les juifs de Saint-Mandé? Hein? Laquelle? Il ne faut pas rester passif. Il vaut mieux quoi, alors? Il vaut mieux voir ou il vaut mieux entendre? Il vaut entendre. Il vaut mieux entendre. Mais je vois rien. Quand je vois... Il faut que quelqu'un raconte, il faut qu'on entende. Mais pourquoi il faut... Je vais t'expliquer comme ça. Mon principe, la question, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Pourquoi la Torah a choisi la parole? Mais non! Si tu vas arriver à un résultat émotionnel de date, c'est de savoir. Quand j'ai vu quelque chose qui m'a touché émotionnellement, je sais pas, vous êtes en vacances, vous êtes dans votre voiture, vous mettez un CD, vous écoutez une musique. En plein mois d'août. Ça va? Maintenant, on se trouve au mois de décembre. Et tiens, je remets le CD, et tiens, ça me rappelle mes vacances. Je me vois dans la voiture. Vous avez compris, les émotions, c'est les émotions qu'on retient, il n'y a rien d'autre. Donc, mais quand je parle, vous avez des émotions, quand on parle, on n'a pas d'émotions, il n'y a rien. L'émotion, c'est moi qui la crée. Et même ce que je vais créer, ça ne sera jamais aussi fort que de voir. Ça, c'est impossible. Non? Qu'est-ce que vous en pensez alors? Pourquoi la Torah a choisi la parole? Parce que ça demande plus de concentration. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça change? Je suis concentré. On n'est pas par d'autres. Oui, mais on n'est pas sur le plan technique. Moi, je n'explique pas le problème c'est pas mon problème, pas technique, de savoir est-ce que c'est mieux techniquement. Je dis que c'était mieux émotionnellement. Tout ce que vous allez entendre, vous imaginez tout ce qu'il faut entendre pour arriver à imaginer ce qui s'est passé en Égypte. C'est très difficile, intellectuellement, de l'imaginer. Mais si vous le voyez, c'est beaucoup plus fort, non? L'impact, il est beaucoup plus important, l'impact. Non, mais si on l'imagine, c'est illimité ce qu'on peut imaginer. C'est vrai, alors? Alors qu'un film, ça limite. Ouais, mais la beauté du film, les images, le côté fantastique. On est soumis, on est victime. Pourquoi vous êtes victime? Pourquoi vous êtes victime? Parce qu'on m'impose un film. Et alors? Là, vous imposez de penser. Vous imposez... Non, chacun interprète les paroles comme il veut. Ah, ouais, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Et alors, ça change quoi, alors? C'est vrai? Alors? Ça implique qu'on voit les choses différemment.
Cohérente. Ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Mais est-ce que vous allez voir mieux? Non. Ça. Est-ce que vous arrivez à voir mieux que ça? Le type, c'est un génie, il a fait un film, c'est un génie. Le film, il ne va pas créer un dialogue avec Il n'y a pas de dialogue, c'est vrai, mais il y a le résultat du dialogue, c'est-à-dire de voir. Quand tu vas parler, tu vas voir. Ben, c'est le résultat du voir, de voir, c'est le résultat de voir. Oui, mais Ben, tu verras. voir, est-ce que tu vas ressentir, des fois, une même personne, enfin, deux personnes vont voir le même Ah. film, elles vont pas ressentir la même chose. Peut-être, c'est pas grave, mais même quand on parle, vous allez écouter un chiour, l'autre elle a compris ça, l'autre elle a compris ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est plus efficace? Pourquoi la Torah a choisi ça? C'est bizarre, pourquoi elle a choisi la parole? Tu vas raconter à tes enfants. Ils ne savaient pas dessiner, ils ne savaient pas faire des dessins. Hein? déjà, c'est une façon de retransmettre la Torah. Eh ben, par des dessins, tu vas bande dessinée. Voilà, tout le monde dessiné, avec des tableaux de folie de la sortie d'Égypte. Voilà. Hein? Tout le temps. Comment? On ne peut pas dessiner. Non, mais je parle des dessins, tu les prépares avant, c'est pas grave. Tu prépares avant, au lieu de préparer ta galette pizza, tu prépares la bande dessinée. Et des dessins, mais hein? En répétant, moi, ça me permet aussi de me convaincre, non, quelque part. C'est ce qui est marqué dans le texte. Mais pourquoi tu ne peux pas voir? C'est quoi la différence entre la parole et la vision? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi la différence entre parler et voir? Alors écoutez-moi bien. Quand vous parlez, voilà. Quand vous parlez, qu'est-ce que vous faites en fait? Ben, si vous avez compris, c'est que vous voyez ce que vous dites. Ouais. C'est vrai ou pas? Par exemple, j'ai dit à quelqu'un, il m'explique un truc théorique, je dis, écoute, je vois pas ce que tu veux dire. C'est quoi voir? On n'a pas rien à voir, il n'y a rien à voir, il y a tout à entendre. Pourquoi on dit je ne vois pas ce que tu veux dire? Parce que vous êtes obligé de mettre en image la théorie. C'est pour ça que des fois c'est tellement théorique. Par exemple, Shlomo Ameler, c'était un chacham exceptionnel, un intellectuel exceptionnel, le plus chacham de tous les hommes. Il avait compris des principes, des axiomes philosophiques très puissants, mais qui sont tellement durs d'accessibilité intellectuelle qu'il a fait des machalim. Ça veut dire Michelet. Il a fait des proverbes. Il dit, comme vous voyez dans le Midrash, souvent il y a des histoires pour illustrer des principes. Pourquoi faire des histoires? Parce que quand tu donnes une histoire, tu arrives à mieux comprendre ce qu'il a voulu dire. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que notre cerveau, il fonctionne en images. C'est vous que, quand vous entendez quelque chose, si vous avez vu ce qu'il a voulu dire, vous avez compris, mais si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. Donc, quand vous parlez, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en image, oui, ce que relativise l'information. Ça va? Maintenant, ça, c'est ce que j'ai fait moi-même. Donc, c'est moi qui pense et c'est moi qui vois. Mais quand le résultat de ce que j'aurais dû penser, je le vois. Il n'y a pas de cheminement. Quand vous avez vu, c'est le résultat de ce que vous auriez dû comprendre. Vous avez réfléchi ou pas? Non. C'est un grand danger, ça. Pourquoi? Mais c'est quoi qui est dangereux? Tant mieux, c'est le émet, tant mieux, Khazak, c'est pas grave. Pourquoi c'est dangereux? Hein? C'est à quoi? Mais c'est quoi qui est dangereux? Oui, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. C'est quoi qui est dangereux? Non, ce qui est dangereux, c'est que peut-être que ce que je vois est faux. Ça veut dire que je m'explique. Quand vous avez la capacité à réfléchir, vous pouvez analyser et vous dire c'est vrai ou c'est faux. Laisse-moi réfléchir. Mais quand vous êtes dans le produit du résultat de l'image, vous ne pouvez plus réfléchir parce que ce que vous allez penser, c'est déjà présent. C'est très dangereux, ça. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Alors, une fois, quelqu'un il m'a dit, un professeur d'école, il est parti dans une école laïque. Bon. Il a dit, voilà, il se trouvait, donc il y avait la classe devant lui, il a dit, voilà, je vais vous poser une question, ouais, mais il faut me répondre subitement à la question, sans réfléchir. Alors il a dit, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Eh bien, ils ont dit, vous avez le tableau, vous avez le mur, vous avez la chaise, voilà ce qu'ils ont dit. Mais la fenêtre. Après, il est parti dans une école où on étudiait la Torah. Il n'y a pas d'image. Il leur a dit, dites-moi, les enfants, répondez-moi subitement à ce que je vais vous poser comme question. Dites-moi ce que j'ai derrière moi. Il a dit, on ne peut pas vous dire, vous cachez. Ben, derrière vous, je ne sais pas, on ne voit pas, vous n'êtes pas transparent. L'autre, il a dit, vous avez 30 ans d'expérience. Vous avez compris? Quelqu'un qui réfléchit à partir d'images, il va vous répondre une image. Mais quelqu'un où il n'y a pas d'image, il ne va pas voir l'image, il va réfléchir. Il va dire, mais qu'est-ce que j'ai derrière moi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? On ne peut pas voir derrière lui. L'autre, il dit, mais t'as pas compris, il n'a pas voulu dire derrière lui, il a dit derrière lui. Tu as compris, Racham, que tu as compris? Le danger de l'image, c'est d'enfermer dans ce que tu crois. Alors que si tu réfléchis, tu vois au-dessus de l'image. Ou betorato yehege yomam valayla.
tu vas raconter la Torah, mais yégué, ça vient d'Igayon, c'est-à-dire que tu vas réfléchir à la Torah. Tu comprends la différence entre penser et entendre, entre penser et voir. Parce que c'est ce que tu vois est juste, c'est bien. Le problème, c'est que tu intègres des valeurs qui sont liées à figer à ce que tu vois. Ça n'a pas de profondeur. Ça n'a pas de recul. Par exemple, la Haggadah de Pessah, qu'est-ce qu'on demande? La première chose qu'on demande à ses enfants, c'est quoi? Bizarrement. De poser des questions. C'est bizarre, non? Manishtana, c'est comme ça qu'on parle. Mais non. Manishtana. Pourquoi on demande Manishtana, le sang de Pessah? Parce que l'essentiel, c'est la question. La dimension de votre vie, elle va dépendre de la question. Il dit, mais c'est quoi la différence entre le jour et la nuit? C'est quoi la différence quand on fait la Havdalah entre le Kodesh et le Chol? Ouais, même histoire. Vous avez compris, Mais la dimension de la question, c'est la perspective de vision au-dessus de la question. Quand vous répondez à une question, oui, quand je dis, ben, tiens, j'ai un problème, je ne comprends pas, ça paraît contradictoire. Donc la connaissance que j'ai et la réalité, elles se confondent et je ne comprends pas. Je dis, mais non, mais il fallait comprendre comme ça. Ah, d'accord. Mais quand j'ai compris, j'ai une autre vision des choses. J'ai la vision supérieure. Mais ma vie, elle dépend de ça. Parce que la dimension de mon existence, c'est la réponse de ma vie. Vous avez compris? Par exemple, vous allez étudier Rashi. Voilà, on fait la paracha, on lit la paracha et on étudie Rashi. Ça va, on étudie Rashi. Bon, ben, vous avez eu Rashi sur la paracha, il a dit tel commentaire. Bon, Chazak, vous avez compris Rashi? Oui, j'ai compris. Mais l'intérêt de comprendre Rashi, c'est pas de comprendre ce qu'il a dit. C'est comprendre qu'est-ce qu'il est venu répondre. Rashi, c'est un génie. Vous comprenez? Rashi, c'est un génie. Rashi, il a écrit, par exemple, un commentaire sur le Chumash, sur le Chasse, sur le Nach, sur plein de choses, il a écrit Rashi. Et Rashi, il amène des fois des commentaires, il dit, ce mot-là, vous trouvez là-bas à l'ordinateur. Bon, vous pensez bien qu'il connaît tout le Chasse, il connaît toute la Torah. Bon, il a des questions, Rashi, ou pas? Bah, bien sûr qu'il a des questions. Il a des contradictions, Rashi, ou pas? Bien sûr. Donc, quand Rashi, il a dit ça, mais vous avez compris qu'il a répondu à tout ça. Donc, c'est pas de comprendre ce qu'il a dit, c'est de comprendre à quoi il a répondu. Pourquoi c'est très important de comprendre comme ça, de réfléchir comme ça? Parce que si vous ne comprenez pas à quoi ça vient répondre, c'est que vous n'avez rien compris. Ben oui, si j'ai compris, comme si par exemple je pose pas de questions et je vous dis un principe, vous dire, il a dit ça le Rav, et alors, à quoi ça vient répondre? Je ne vois pas, qu'est-ce que je fais avec? Par contre, si je vous pose une question et je vous fais mal au ventre, je dis, bah ouais, c'est vrai, c'est compliqué ce qu'il a dit là, ouais, mais comment je vais répondre à ça? Et quand on donne la réponse, c'est un soulagement. Mais le soulagement, c'est un révélateur que vous avez intégré la réponse. Vous vivez avec, ça y est, elle vous appartient. Parce que la souffrance d'avoir pas compris et le soulagement de l'avoir compris, ça vous permet d'intégrer les valeurs. La question est fondamentale. Ça va? Manishtana Lailazé, c'est fondamental. Parce que c'est à travers les questions que votre vie va se dimensionner. Si vous n'avez pas de questions, vous restez au même niveau, vous pouvez rester 50 ans au même niveau toute votre vie, sans vous poser de problèmes, sans vous poser de questions. La Torah dit ça à sourd, ça. Et vous voyez, dans la Gemara, c'est Matkif les Arins, l'autre il a posé une question forte, et Tosfot il pose une question sur Rachid, on nous enferme dans la question, pourquoi faire? Parce que la question, elle permet de donner une dimension à la chose. Parce que si j'ai pas compris ça, c'est ce que je pense est faux. Ou bien ce qui est écrit ou dit est pas juste. Alors viens, on réfléchit à ce qu'on doit dire, et la façon dont vous allez répondre va changer votre façon de voir votre vie. Vous avez compris ça? Mais si je me pose pas de questions, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Par exemple, on va dire à Pessah, pourquoi on mange des matzot? Un exemple, c'est un exemple. Pourquoi on mange des matzot à Pessah? Hein? Vous savez pas? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, on n'a pas eu le temps de laisser gonfler la pâte. Et donc, qu'est-ce qu'on a mangé en sortant d'Égypte? On a mangé des galettes. Voilà. C'est pour ça qu'on mange des galettes à Pessah. Mais il y a la mitzvah, les minatora ou les midrabanan. La mitzvah de manger des matzot. Les minatora. Donc vous savez pourquoi on mange des matzot, les minatora? Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. C'est ça que alors. C'était important de manger du pain. Vous savez, la seule chose qu'on avait en tête quand on est sorti d'Égypte, c'est de dire hey, les chalotes, chérie, les chalotes. Ah là là, j'ai oublié, j'ai pas pu, on n'a pas eu le temps. Tu vois? C'était grave. Hein, on n'a pas eu le temps de faire les courses aussi, donc on n'a pas eu le temps de. Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger des matzot, alors on mangeait des galettes. C'est logique ça chez vous, ça? Non. Mais toute votre vie, vous pouvez vivre comme ça. Hein. On mange des galettes parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Chazak ou balour. C'est ça. Non, c'est quoi vous avez compris? Donc, la question, elle est évidente. Mais c'est quoi la réponse? Alors, vas-y, rentre maintenant. Allez, rentre.
Mais sans question, on est des abrutis. Sans la question, on va comprendre terre à terre. C'est-à-dire, mais vous savez ce que c'est le terre à terre? C'est l'image. Donc comment on m'habitue à voir des images? Ben moi je dis, ben voilà, j'ai compris, j'ai compris. Ça y est. Mais non, mais c'est parce que tu l'as vu que tu l'as compris. Même quand tu sais, tu n'as pas compris. Il ne faut pas dire j'ai lu, donc je sais. Non. Vous savez, la Torah chez Birtav, c'est la Torah écrite, c'est la Bible. La Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale. Mais la Torah orale, elle doit rester orale. On n'avait pas le droit d'écrire. C'est que les gens, ils connaissaient tout le Talmud par cœur. Maintenant, il est arrivé que, malheureusement, il y a eu des pogroms en Israël, et les gens ont été massacrés, et donc on risquait d'oublier la Torah. Ils ont dit, Rabbi Yochanan, il a dit, Et la sot l'Hachem. Ça, c'est un moment pour Hachem, et Firu Torah Techa, on va renier la Torah, on est obligé d'écrire la Torah. La Torah écrite, elle va rester écrite, mais la Torah orale, elle va devenir écrite, malheureusement, on n'a pas le choix, donc on a écrit le Chasse. On a écrit les Mishnayot, ce qu'on ne devait pas écrire. Pourquoi c'était sourd d'écrire? Pourquoi la Torah, elle pense que c'est interdit d'écrire? Il ne fallait pas écrire la Bible. Le Talmud. Il ne fallait pas l'écrire. Ça reste bouche à bouche. On doit raconter. Chacun raconte à l'autre, et de père, de rave en Talmud, etc., de Talmud en rave. Ça limite. Qu'est-ce qui limite? De l'écrire. C'est incroyable, mais c'est quoi qui limite d'écrire? Pas développer. Si, voilà, c'est marqué, réfléchis. Poser des questions. C'est pourquoi? Il n'y a pas de question. Si, voilà, quand tu fais la Gemara, tu te poses des questions. Tu vois bien que les Chachamim, ils sont posés des questions. Ok? Pourquoi de voir le texte, ça t'empêche? Parce qu'on le voit, mais on n'entend pas. Parce que? On le voit, là. Parce que quand tu vois, tu limites à ce que tu vois. Même ça, la Torah ne veut pas. Tu as compris ça? Tu dis, mais j'ai vu, ouais, il y a marqué Vayomer Hachem el Moshe les morts, d'Abel Israël. J'ai vu ce qui est marqué. Torah chez Birtav, c'est pas grave. Parce que le génie de la Torah, il n'est pas dans la Torah chez Birtav, il n'est pas dans la Torah écrite, il est dans la Torah orale. Tu as 2 pasouks, 2 psukim, tu as 200 pages. Tu as compris? C'est-à-dire que l'élargissement de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Mais la Torah orale, il ne faut pas qu'elle soit écrite. Parce qu'on ne veut surtout pas que tu limites ta pensée à ce que tu vois. On n'a pas le droit de compter les gens. Parce que ne crois pas que la personne que tu vois, c'est ce que tu vois. Il n'est jamais derrière. On ne peut pas compter. Ça compte pas. On ne compte pas. Tu crois que la personne, c'est elle? Pas du tout. La personne, c'est beaucoup plus qu'elle. On ne compte pas les gens. Vous voyez, c'est pareil. On ne s'arrête pas à l'image. Tu dis, c'est qui nous éclaire au chocolat? C'est qui nous éclaire? Hein? C'est quoi qui nous éclaire? Vous croyez vraiment que c'est le soleil, franchement? Non, c'est Hachem. Et vous le voyez, Hachem? Ben, vous pourrez croire toute votre vie, c'est le soleil. Par exemple, on a de l'énergie dans le corps, il y a de l'électricité dans le corps. Non? Elle est où la pile? On ne la voit pas. Elle n'est pas. Il y en a une ou il y en a pas? Ouais, Hein? Mais comment elle a où l'énergie? Quand vous réfléchissez, c'est des connexions électriques. Quand vous connez un truc, c'est l'électricité dans le corps. Elle est où la pile? Ben, si tu n'avais pas la question, tu n'aurais jamais su, tu vois. Mais c'est la question qui permet d'atteindre la réponse. Mais sinon, tu aurais vu toute ta vie, tu dis, bah oui, on bouge, on truc. Hein? C'est important, hein, c'est ça. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'enfermer dans l'image. Ça veut dire le problème de l'image, c'est que le produit de la pensée, c'est de voir. Mais c'est moi qui pense. C'est pour ça que si vous voulez, si on ne veut pas s'assimiler, par exemple, alors on est obligé de développer l'intellect. C'est obligé. Et donc d'étudier la Torah, ça permet de mettre des valeurs en place, d'accord, qui ne sont pas préétablies parce que tu vois les choses. Tu dis la vérité, c'est ce que je vois. Pas forcément, ça va? Et donc il faut faire attention à ça. Le Yetzer Hara, il joue que sur ça. Sur ce que tu vas voir. Par exemple, dans la paracha de cette semaine, vous ouvrez la page et dites-moi ce que vous en pensez. C'est marqué là-bas, hein, la chose suivante. C'est marqué, on est page 372. Pasuk Aleph. C'est marqué là-bas la chose suivante. Vayomer Hachem el Moshe, ve'al Aaron be'eretz Misraim les morts. Donc a dit Moshe à Aaron, en pays d'Égypte, en disant, ce mois sera pour vous, Rishon lechodashim, le premier des mois de l'année. Rishon ou lachem lechodshana, des mois de l'année. On est au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le premier mois des mois de l'année juive. Daberu el koladat Israël les morts. Et donc vous parlerez à l'assemblée d'Israël en disant, Be'asan la chodesh, le 10 de ce mois,
Vaikro lahem se ish les bet avot. Vous allez prendre un mouton par famille. C'est la baït. Veim im'at abayit miot mise velakach hu shcheno akarov elav vel beto v'mechazon, etc. Et donc s'il n'y a pas assez de monde pour consommer le mouton, alors vous associerez vos voisins. D'accord? Ish le fiocho techasso lassé. C'est tamid zachar ben yeker, etc. Donc on dit qu'il était zachar. Vaya lachem le mishperet adar ba'asar. Donc vous le garderez jusqu'au 14 du jour de mois de Nissan. La chodesh adé v'shachatu oto kol kaal adat Israël. Ben arbaim. Et donc vous ferez la shrita. Donc vous l'égorgerez dans l'après-midi du 14. Velakru minadam venatnu al shte mezuzot. Ce sang-là, vous allez récupérer le sang du korban, du bélier, là, du mouton, pardon, et vous le mettrez sur les mezuzot, sur les linteaux, et vers la mashkov, et sur les linteaux et les poteaux. Alabatim asherchlo oto bahem. Ça va? Là, vous allez manger le korban Pessah, vous allez récupérer le sang du korban, et vous allez l'asperger les poteaux, les linteaux. Il y a une marque de savoir est-ce qu'on a mis le sang dedans ou dehors. D'accord. Et donc cet animal, vous le mangerez la nuit même, donc dans le 15 du mois de Nissan, sli esh ou matzot al mouri murklou. Et vous mangez avec des matzot et du maror. Pourquoi on mange du maror, nous? Pourquoi manger du maror le soir de Pessah? Hein? L'amertume ou l'amertune? L'amertume. Mais pourquoi ils devaient manger? Nous, on mange des matzot et on mange des marrons pour se rappeler de l'amertume. Oui, mais eux, ils étaient dans l'amertume. Ils avaient besoin de manger. Non. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou vous n'avez rien compris? On n'a rien compris. Et les matzot, c'est pareil. Ils ne pouvaient pas manger du marron, ça n'a pas de sens. Alors comment ça se fait qu'ils ont mangé du marron? Ben oui. Alors pourquoi on mange du marron, nous? Parce qu'on doit le vivre. Dites-moi, le bélier, c'était quoi le bélier en Égypte? Un dieu. Bah ouais. Oui, non? Ça va, il était courageux. Hein? C'est comme si on vous dit, vous allez entrer dans une église, vous décrochez la croix là, et vous la cassez en deux. On est en France quand même, faut pas exagérer. C'est courageux ou quoi? Pourquoi il a envie de faire ça? À part ça, il s'est contredit, mon cher Rabbeinu. Vous avez remarqué ou pas? Vous avez remarqué? Non? Il faut étudier la Bible, hein, je vous rappelle que... Alors, c'est comme ça, c'est marqué dans la Torah comme ça. Vous allez ouvrir la page. Dans la page, voilà. Ouvrez la page 354. On est dans Perek Chet, le 8e chapitre. Oui. Pasuk Kafalef. On est dans la plaie de Dever. Dever, c'est quoi Dever? Pour boire. Pour boire. Voilà, Dever pour boire. La Maca Dever, c'est quand il manque des gobelets à la maison. Non, Maca Dever. Maca Dever, c'est la plaie de la lèpre. C'est vrai? Et là-bas, c'est marqué que quand il y a eu ça... non, c'était par exemple Macat Arov. Arov, c'était la plaie des bêtes féroces. Vaikra, regardez, je suis Pasuk Kafalef, page 354. Le 21e Pasuk. Vaikra Paro el Moshe, vers Aaron. Donc Paro, il a eu les bêtes féroces, il a paniqué, ouais, quand il a vu des animaux. Je sais pas, imaginez-vous, vous sortez d'ici, il y a des lions qui nous courent derrière, des panthères, des serpents, qu'est-ce que vous faites? Ça va toute la journée pendant 7 jours. Il panique. Bon, alors il a paniqué aussi, comme il s'appelle Paro. Vaikra Paro el Moshe Aaron, vayomer lechou zipru l'elokechem baaretz. Allez, sacrifiez votre sacrifice que vous devez sacrifier que le Korban Pessah. Déjà par Hachet Vaïra, hein. Il a dit faites-le mais en Égypte. Ils ont répondu d'ailleurs, Moshe, l'onachon la sonken. Ça n'est pas juste de le faire ici. Qui t'oravat mitzrim. Ce serait une abomination pour l'Égypte. Nisbar lachem elokenu. Que nous on aille sacrifier un agneau d'Hachem pour Hachem. Nisbar et t'oravat mitzrim enehem velo yeskenu. Est-ce que vous croyez que si on ne va pas prendre un bélier, ils ne vont pas nous lapider? C'est ça qu'ils ont dit. On ne peut pas. Il a dit, derrière Shloshet Yamim, dans l'herbe Midbar, on va aller à 3 jours de route dans le désert, et d'avartnou l'Hachem Elokenu. Et là-bas, on va sacrifier à 3 jours de marche dans le désert de l'Égypte. Ça va? Bon, c'est ce qu'ils ont fait ou pas? Ben non. Il a dit, mais c'est pas grave, prenez vos agneaux et sacrifiez-les là. Mais il a dit, vous rigolez, mais si on fait ça là, ils vont nous lapider. On va pas prendre le dieu égyptien, on va pas le sacrifier sur la terre d'Égypte, ça serait désobligeant. Et puis ils vont nous lapider si on fait une chose pareille. Non, on va les prendre, on va les faire ça dehors, à 3 jours de marche d'ici. Vous
Voilà ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il a fait ou c'est ce qu'ils ont fait ou pas? Non. D'où vous savez que non? Là, ils viennent de l'orgement. Mais d'où vous savez qu'ils ne sont pas à 3 jours de marche? Parce qu'ils ont pris, ils ont mangé Ils sont pas encore chez eux, sortis, et hein. ils ont pris sur le Ils ont mis sur les linteaux. Razak, ils ont mis le sang sur les poteaux et les linteaux de leur maison. Donc ils étaient restés en Égypte. Alors comment ça marche? Ça c'est une question. Deuxième question. On n'est pas Makad Arov. Ça veut dire que c'est laquelle plaie, la plaie des bêtes féroces? C'est la combien? La 4e. Dam, Svardea, Kinim. Quand il y a eu la maca de Dam, c'est la maca du sang dans le Nil. Bon, est-ce que Paro, il a réussi à retirer le sang du Nil et émettre de l'eau? Non. Est-ce qu'il a réussi à retirer les grenouilles? Non. Est-ce qu'il a réussi à fabriquer des poux? Non plus. Qui c'est qui a réussi à faire ça? Moshe. Donc, c'est-à-dire déjà depuis la 3e plaie, qu'est-ce qu'ils ont dit les sorciers égyptiens? Ils ont dit les poux, on ne sait pas faire, nous. C'est assez inhumain, c'est pas sorcier ça. Donc qui c'est qui fait ça? Donc depuis, ça fait déjà la 3e maquée, ils ont dit ça c'est Hachem. Etzba Elokimi. Ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est pas possible. Ça va? Ok. Mais là on a la 4e plaie maintenant. Bon, ils ont compris que leur magie, leur sorcellerie, leurs avodazara ne vaut rien. Ils ont compris ou pas? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais non, ils vont nous lapider. Je n'ai pas compris, ils vont rien te lapider du tout. Tout là. Maintenant qu'ils ont vu, même les sorciers, ils ont dit, oh, nous, c'est au-dessus de nous, ça. C'est-à-dire que même nos dieux à nous, ils n'ont pas réussi à faire ce que Dieu il est capable de faire. Donc on a compris qu'on est soumis à Hachem, oui ou non? Très bien. Alors qu'est-ce que si je prends ton mouton et je le sacrifie? Ils vont rigoler. Ils vont nous lapider ou ils vont dire, ben allez-y, Bechavod. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Allez-y. Et bien pourquoi Moshe a dit, ils vont nous lapider alors? Hein? C'est pas une contradiction, c'est une incompréhension. T'as compris ou pas? Non. Moi non plus. Alors comment ça marche? Parce qu'il y a peut-être un décalage Horaire entre eux? un décalage intellectuel et émotionnel, c'est qu'ils savent qu'en effet, c'est pas Très bien. les dieux d'Égypte, Mais en fait, ils sont tellement attachés à ça émotionnellement que c'est dur de s'en détacher. très bien. Chazak ou Baruch, c'est ça le chat. C'est comme ça. Vous avez des habitudes ou pas? Hein? Vous n'avez pas compris? Alors c'est comme ça. Elle a dit comme ça. Je répète ce qu'elle a dit. Hein. Elle a dit comme ça. Par exemple, je vais l'expliquer en nous. Comment ça marche? Vous avez un vécu personnel qui a X années derrière vous. Par exemple, je vais expliquer ça dans le Baal Teshuvah. Ça, vous allez comprendre ça. Dans le Baal Teshuvah. Quelqu'un, il a découvert l'arabe, il a découvert l'Amérique, il a vu, voilà, c'est super, la Torah, c'est super. Il fait Teshuvah. C'est comme je vous dis, par exemple, le pauvre, il était dans l'obscurité totale, il ne savait pas où il se trouvait, et tout à coup, il y a un rêve, il lui fait des chihuries, il me dit, oh là, mais c'est merveilleux, mais c'est de la lumière, votre histoire, là, c'est magnifique, c'est ça qu'il faut faire. Bon, donc j'allume la lumière, et je mets un peu d'éclairage, je dis, tiens, tu vois, il y avait une bibliothèque, tu vois, il y avait un lustre, ah ouais, j'avais jamais vu ça, mais c'est extraordinaire, la Torah. Bon, donc c'est facile de voir. Bon, mais est-ce que c'est facile de changer? Pourquoi? Du temps. Ben parce que je ne suis pas habitué, moi. C'est quoi des mitzvot? Il faut se lever le matin faire la prière, mais je ne sais même pas lire. C'est dur ou pas? Donc c'est mon passé qui me paralyse. Est-ce que je peux faire... que du jour au lendemain, je change? Par exemple, je suis un célibataire, et du jour au lendemain, ma femme, elle croit qu'on est mariés, on va vivre un couple exceptionnel, extraordinaire. Mais c'est impossible. Parce que j'étais célibataire il y a 2 jours. Comment voudriez-vous que j'arrive à m'intégrer dans le mariage et à faire que maintenant je vais partager ma vie avec une autre femme? Mais je ne sais pas partager, moi. Et je dis, mais je comprends pas, mais tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Alors, je comprends pas. Mais c'est pas que je t'aime pas, c'est qu'on n'est pas adapté. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est qu'il y a tout ton passé derrière qui pèse, et tu voudrais que du jour au lendemain, hein, ça change, mais tu rêves. Ça va, vous comprenez ça? C'est comme un jeune couple qui vient me voir, il me dit, vous savez quoi? Une fois je me suis disputé avec ma belle-mère, le garçon il me dit, vous croyez que ma femme elle m'a défendu? Franchement. Hein? Et l'autre, elle m'insulte, et ma femme, elle dit rien, elle est comme ça. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Bon. Il dit, ma femme, elle m'aime pas, alors c'est sûr qu'elle m'aime pas, parce qu'elle n'a pas réagi. Ou l'inverse, mon mari m'aime pas, comment sa mère, elle m'a parlé, vous imaginez pas, et lui, monsieur, il n'a rien dit. Bon. Je lui ai dit, écoutez, madame, écoutez, monsieur, je lui ai dit comme ça. Votre mari, vous êtes marié hier, ça va? Bon. Vous avez un jour d'expérience commune. Mais lui, ça fait 25 ans qu'il vit avec sa mère. Et ça fait 25 ans qu'il respecte sa mère. Et pareil, tu dis, tu sais quoi, tu parles de ta belle-mère, mais ta femme, ça fait 25 ans qu'elle vit avec ta mère, avec sa mère. Et toi, ça fait que 2 jours.
Et tu crois qu'en 2 jours, elle va faire basculer 25 ans d'expérience contre 2 jours? Tu rêves. Donc si elle est embêtée, ou il est embêté de répondre parce qu'il y a sa mère ou sa belle-mère devant, et qu'elle ne sait pas comment s'arranger avec ça, c'est pas parce qu'elle se tait ou il se tait qu'il n'aime pas son mari ou sa femme. C'est simplement qu'elle est paralysée ou embêtée, comment elle va devoir respecter le mari ou la femme qu'elle a épousé hier ou avant-hier, et son beau-père qui est là, ou sa belle-mère qui vient, ça fait des années qu'elle est avec eux. Tu comprends? Le contrepoids de l'histoire. Ça veut dire que ce que vous êtes, il faut qu'elle change, cette personne. Mais ça va prendre du temps. C'est pareil. Le type, il fait Avodazara, ça fait des années, et tu lui demandes de renier tout ce qu'il a construit dans sa vie. C'est très très compliqué, ça. C'est pour ça qu'il a dit, mais si on fait ça, ils vont nous lapider. Parce qu'il faut faire la différence entre ce que tu sais dorénavant, mais ce que tu étais hier. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ou pas? C'est très difficile de faire le... C'est pas que la personne elle arrive à tout changer de sa vie, toute sa compréhension en 1 seconde, c'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'il y a des missions, on prend ce bélier, on va le faire devant, ils vont nous lapider. Évidemment qu'ils vont nous lapider, parce qu'on n'est pas construit pour arriver à changer du tout au tout en 1 seconde. Mais d'un autre côté, ils l'ont pas fait dans le désert. C'est ça qui m'embête. Comment ça se fait qu'ils l'ont pas fait dans le désert? Pourtant, Moshe, il a dit, mais si on fait ça, on va mourir. Vous voyez? Ils n'ont pas fait étudier à partir du moment quand ils sont sortis. Ben là, il a marqué, je vous l'ai lu le texte. Ils ont fait le sacrifice en Égypte, dans les maisons, et ils ont aspergé les poteaux, les linteaux. Ils n'ont pas fait ça? Hein? Parce qu'ils sont pas encore. Vous n'avez pas le droit de sortir. Et donc, non, mais la question c'est pourquoi. Ah, vous dites que quoi? C'était bon, c'était réglé. Mais il y a un minimum, quoi. Ils avaient peur, peut-être. C'est vrai ce que vous dites, c'est possible. On va s'y passer, mais je vais vous prouver que c'est faux. D'où je sais que c'est faux, d'où j'ai su, que c'est faux. Parce qu'on dit comme ça, vous savez, toutes les veilles de Pessah, le dernier Shabbat, avant Pessah, il s'appelle comment ce Shabbat? Shabbat Agadol. Pourquoi il est grand ce Shabbat, à la différence des autres Shabbats? Pourquoi il est grand? Le miracle, justement, du bélier, qu'ils ont attaché. Très bien. Que Hachem leur dit, le 10 du mois de Nissan, vous allez prendre un bélier, vous allez l'attacher pendant 4 jours au pied de vos lits. Bon. Les Égyptiens, ils vont venir les voir, ils vont leur dire, mais je sais pas compris, qu'est-ce que vous faites avec ce bélier-là? Il dit, ben dans 4 jours, on va le sacrifier. Hein? Bon. Ils sont habitués. Comment? Ils sont habitués. Il dit, il y a un grand Nes Gadol. Un Nes Gadol. Ce Shabbat, il est Gadol, il est grand. Pourquoi il est grand? Parce que les Égyptiens n'ont pas bronché. Il est exceptionnel. Oui? C'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Agadol. Parce qu'il y a un miracle exceptionnel que les Égyptiens les ont laissés. Ça faisait 4 jours qu'on avait attaché le bélier comme ça. Donc tous les jours, ils voyaient le bélier attaché au lit des gens. Et ils n'ont rien dit. Ah, ça, c'est exceptionnel. Nes Gadol. Et quel Nes? Depuis la 3e prise, on dit Etzbel Kimi, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 10e. Évidemment, la 10e, c'est terminé, oui ou non? C'est ça que vous avez demandé, non? Je vois que c'est pas vrai, ça n'a rien changé. C'était un Nes, ça veut dire que normalement, ils auraient dû se rebeller. Mais il y a eu un miracle, ils n'ont rien dit. Ça veut dire que c'est très très difficile de changer la nature des gens. Que quand il y a des choses acquises pendant des années, allez, va, t'amuse-toi pour les changer. Ça veut dire qu'il y a 2 choses à comprendre. 1 pour eux et 2 pour nous. Pour nous aussi, c'est dur. Vous savez, quand on fait Teshuvah, le plus compliqué, c'est pas d'accepter la Torah. C'est d'arriver à faire que ce que je vais accepter dorénavant, c'est Hachem. C'est dur, ça. Ça prend du temps. Donc quand vous voyez que c'est difficile, ça prend du temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir de la première année, de la 2e année, de la 3e année. Vous dites, bah ouais, mais j'ai essayé, j'ai fait Teshuvah, ça marche pas. Donc laisse tomber, ça sert à rien. J'ai dit, mais tu rêves. Ça va te prendre plus que 3 ans. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que de ce principe-là, on apprend que de changer sa vie, c'est difficile. Ça prend du temps. Mais c'est ce que je veux faire. Alors je me laisse le temps. Et quand j'arrive à Rosh Hashanah, je demande à Hachem, écoute, laisse-moi vivre pour que je puisse réaliser ce que j'ai envie de réaliser, c'est de changer. Voilà ce que je te demande. Et là, Hachem, il me donne le droit de vivre pour ça. Parce que de changer, ça prend du temps. D'accepter, c'est facile. Parce que, évidemment, quand on a vu la lumière de la Torah, c'est ça qu'il faut faire, c'est sûr. Mais de s'adapter à ce qu'on sait, c'est compliqué. Pour ça qu'il faut étudier la Torah qui nous concerne. Vous comprenez ce que je veux dire? Si par exemple j'ai un problème de caractère, j'ai un problème de plaisir, j'ai un problème de choses qui me traversent l'esprit, qui m'embêtent et qui me traumatisent. Bon, ben, je vais peut-être étudier les Chod Shabbat, ou je vais les Chod Shemitah, la Shemitah, ou le Chod Maaser, comme on appelle les Maaser. Ça va pas m'aider. Il faut que j'étudie la Torah qui répond à mon problème.
Ça va? Et quand je vais étudier la Torah qui répond au problème, alors c'est ce que je vais comprendre qui va me solutionner ma vie. Et qui va me solutionner personnellement. Il faut étudier la Torah qui nous concerne. Si vous savez, par exemple, vous connaissez vos tendances. Chacun, on a tous une nature. Mais on a des tendances aussi. Positives et négatives. Parce qu'on a deux Yetzer. On a deux créatures dans le cœur. Une Yetzeratov, Yetzerara. On a deux tendances qui sont poussées à l'extrême. On a une tendance à vouloir faire des avérotes, des fautes. Et on a une tendance à vouloir faire des mitzvot. Ces deux tendances existent. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je suis venu sur la terre, moi, je ne sais pas pourquoi. Mais comment vous allez le savoir alors? Hein? Ben, écoutez-vous. Écoutez-vous. Ça veut dire, qu'est-ce que vous ressentez? Tu dis, bah, il faut faire les mitzvot. Oh, ben ouais, j'essaie, voilà, je fais ça. Mais je sais pas, il y a une mise en particulier que, je sais pas, celle-là, elle m'attire. Ok. C'est ma nature. Et il y a une avéra, moi, je fais la petite avérote, mais il y en a une, un peu, elle est coriace, celle-là. C'est vrai ou pas? Tu sais ce que c'est ça? C'est ta vie. Tu dois devenir un spécialiste ou une spécialiste de la mitzvah et tu dois être capable de pouvoir te retenir à mort pour la vera. Ces deux tendances, c'est toute ta vie. Bien compris ça? Tu dis, ah mais des fois c'est dur. Ben, j'ai compris, c'est toute ta vie. Voilà ce que tu dois réussir à devenir. Parce que quand on dit qu'Abraham, sa qualité Abraham, c'est quoi? Hein? Le chesed. Bon, il ne mettait pas les tefilines, il faisait rien, lui. Ben si, évidemment. Pourquoi le chesed? C'était sa tendance. C'était soi. Israël, il faisait toutes les mitzvot, hein, mais il faut qu'il soit capable de se retenir. C'était sa tendance. Et Yaakov, c'était la Torah, il fallait qu'il étudie la Torah. C'était ça la tendance, ça va? Mais chacun, il connaît sa tendance. Mais comment tu vas savoir? Ben écoute ton Yitzhara. Écoute ton Yitzaratov. C'est lui qui va te le dire. T'as envie de faire une mitzvah, il s'acharne pour t'empêcher de la faire. Et tu veux faire une rivera, il te pousse à la faire. Mais c'est ça ta tendance, c'est ça ta vie. Vous avez compris ça? Donc il faut étudier la Torah de ça. Comment tu vas faire? Il faut que tu racontes à tes oreilles. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la seule et unique manière de construire sa vie, c'est de construire des principes de conscience. Que la conscience, c'est elle qui est prioritaire dans ma vie. Parce que c'est cette conscience qui va articuler tous mes choix. Toute la vision de ma vie, elle dépend de cette conscience. Si elle est pure, ben, je vais voir bien. Et si elle est mauvaise, je vais voir faux. Vous avez compris? C'est comme ça mon problème. Donc ce que vous allez nourrir en conscience, c'est ce qui va rester. Et c'est ça qui va articuler. C'est comme des lunettes. Si elles sont propres, vous verrez bien. Si elles sont sales, vous verrez rien. Vous verrez flou, vous verrez... Donc c'est ça qu'il faut construire dans sa vie. Des choses claires. Que vous puissiez avoir une conscience claire des choses. La connaissance, elle doit être claire. Et ne croyez pas que ce que vous voyez, c'est la vérité. Ça va? Il faut étudier la Torah pour avoir le regard d'Hachem à travers ce que je vais voir. Parce qu'Hachem, il utilise des éléments qui sont des éléments vecteurs de messages. Par exemple, Parashat Yitro, c'est marqué là-bas que, Yitro, il a fait Teshuvah. Donc il a dit, voilà, il est arrivé le jour où on a reçu la Torah dans le désert. Yitro, c'était un des ministres de Pharaon. Bon, il était en Égypte et il s'est déplacé dans le désert quand même. Un président, un ministre qui se déplace dans le désert, il a montré qu'il était volontaire. Il a dit, voilà, il est venu voir sa Moshe, il dit, écoute, j'ai fait Teshuvah, j'ai tout compris. C'était un grand philosophe, il a dit, la Torah, c'est le Hémet. Il a fait Teshuvah hier, hein, ça va? Il vient voir Moshe, il dit, voilà, j'ai compris, c'est ça. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe Rabbeinu qui est assis comme ça, sur son trône, et les gens, ils sont debout du matin au soir à faire la queue pour qu'on leur réponde à des questions d'Alacha. Bon. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais hein? Il lui dit, il dit, Madoua Tayoshev Levadecha, pourquoi tu es assis tout seul sur ton trône? Et les gens, ils sont en Med Minaboker Adayev. Ils sont debout du matin et du soir. Il dit, écoute, c'est simple, Hachem, il m'a appris la Torah, et les gens qui ont des questions, j'utilise les conflits personnels et les machins pour leur apprendre la Torah. Ils ont des questions et je leur réponds. Il lui dit, Lotov, Machatov, c'est pas bien ce que tu fais. L'autre, il a fait Teshuvah hier, il dit, un Moshe Rabbeinu, hein. Bon, il a failli la Moshe, hein, mais... Non, il a dit, Lotov, Machatov, il dit, pourquoi? Il dit, Navol Tivol. Ça veut dire que tu vas te flétrir, toi et le peuple. Parce qu'à force de recevoir des gens, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être fatigué. Tous les jours, comme ça, des heures et des heures. Tu vas te flétrir, tu vas te fatiguer. Et le peuple, si vous êtes là dans la queue, ça fait 10 heures que vous attendez. Vous avez une question à poser au Rav, là, à Moshe Rabbeinu, ça fait 10 heures que vous attendez.
Et vous êtes passé devant lui, au bout de 10 heures, il dit, bon, Rav, dites-moi, c'est quoi la réponse à cette question? Bon, demain, vous avez des questions demain ou vous avez encore des questions? Demain, vous aurez des questions ou pas? Oui. Ben, ça m'étonnerait, hein, d'attendre 10 heures. J'ai plus de questions. J'ai plus de questions, moi. Ça dépend de la réponse. Mais non, il m'a répondu, mais demain j'aurai des questions. Ben, je vais tuer à Torah tous les jours, moi. Mais si c'est pour attendre 10 heures, j'ai encore des questions? Ah, d'accord. Terminé. Donc tu vas user toi et le peuple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas décourager les gens. Il lui a dit ça, trop. Qu'est-ce qu'il a répondu, mon cher Rabbeinu? Par exemple. Hein? Qu'il avait raison. Il a rien répondu du tout. Regardez le texte, il a rien répondu du tout. Non, zéro. Pourtant, il a écouté puisqu'il a Il a pris pas des... dit Qu'est-ce qu'il a répondu, mon cher Rabbeinu, à cette question? Il a rien répondu. Alors il dit, écoute ce que je vais te dire, écoute ma voix, il a dit son beau-père. Il dit, tu sais quoi, on va départager tes tâches. On va prendre des serrés à la fime, on va diviser le peuple par 1000. Il y avait combien d'hommes? Hein? Vous avez oublié? 600 000 hommes. Si je divise par 1000, 600, ça fait 600. Il y avait des sarés à la fime, sarés me'ot, sarés chamishim, sarés asarot. Il y avait des ministres, des milliers, des centaines, des cinquantaines et des dizaines. Bon, quand vous divisez 600 000 par 1000, pardon, ça fait 600. Par 1000, ça fait 6000, ça fait 6600. Par 50, ça fait 12 000, ça fait 72 600. Et par... ça fait 18 600. Et par 10, ça fait 60 000. Ça veut dire 78 600 personnes qui devaient remplacer mon cher Rabbeinu. Vous avez compris ou pas? 78 600 personnes qui ont remplacé Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il a pris une tâche énorme. Il dit c'est simple, pourquoi? Parce que c'est simple, pourquoi? Parce que quand tu auras 78 000 rabbanim, ben le type qui a une question, il va taper à la porte du voisin, c'est son rave, il va lui poser la question. Donc il y aura des queues ou pas? Non. Et Moshe Rabbeinu, lui, on lui posera les questions compliquées, donc il ne sera pas dérangé. Donc on a gagné que lui ne s'usera pas, et les gens, ils ne s'useront pas. Mais comment ça fait que Moshe, il n'a pas su ça? Hein? Que Moshe Rabbeinu, il n'a pas su cette réponse. Ben c'est simple, il faut faire comme ça. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire quoi l'otov? C'est pas bien ce que tu fais. L'otov. Hein? Ça veut dire que ce que tu penses, c'est Yetzara qui fait croire. C'est pas Tov. C'est Yetzara qui te fait croire. Des fois, Yetzara, il vient avec des péotes, tu vois, une grande barbe, il dit, mais vas-y, donne-toi. Allez, défonce-toi, vas-y, réponds aux questions, mais du matin au soir, tu verras le Kiddush Hashem que tu vas faire. Et qui c'est qui va disparaître? C'est lui qui va disparaître. Des fois, Yetzara, il vient avec des valeurs de Torah qui te détruisent. Toi et le peuple. Il t'a jamais demandé à Hachem de répondre à toutes les questions. C'est toi qui as cru ça. Vous avez compris? C'est-à-dire que même dans le Tov, on peut se tromper. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu dis, mais Hachem, il m'a dit, je t'apprends la Torah. Ben, c'est pour la transmettre, évidemment. Mais il t'a pas dit comment. Mais toi, tu croyais qu'il fallait tout faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut réfléchir. C'est ça qu'il dit, mais c'est l'autos que tu fais. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que les gens, ils attendent du matin au soir. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je me sacrifie. Mais ils ont quoi l'audace de croire que quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dormir? Je peux pas. Je suis obligé d'attendre. Mais moi, j'attends, mais ils attendent. C'est comme ça. On peut rien faire. Il y a la queue, il y a la queue. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'otov. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est-à-dire que si tu n'as pas de questions dans la vie, tu peux croire que ce que tu vois, c'est la vérité. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir cet esprit aiguisé, de te poser des questions. Parce que sans question, bah, tu vas rester le même. Et tu peux être un grand sadique sans question, tu stagnes. Et tu peux rater ta vie parce que tu ne poses pas de questions dans ta vie. Tu remets rien en cause. La remise en cause, elle permet d'évoluer. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est parce que je remets en cause des choses que j'ai voulu que je change. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a marqué, tu dois raconter aux oreilles des enfants. Ici, ce qui est marqué aussi, c'est que si tu sais que tu connais ta nature, si tu ne travailles pas dessus, tu verras qu'il y aura des soucis demain. Parce que ce qui va t'arriver, en fait, ta vie, elle va t'amener à ce que tu vas vivre une difficulté d'appréhension. C'est normal puisqu'Hachem, il veut que tu évolues. Donc tu vas vivre quelque chose qui est un problème pour toi, mais qui en vérité est une solution à une problématique intérieure que tu dois solutionner. Parce que ce que tu vis, on vient répondre à quelque chose chez toi. Hachem, il te connaît par cœur, il sait que tu as besoin de vivre ça, ça et ça et ça.
Parce que demain, l'année prochaine, il faut qu'on trouve une autre personne demain. L'année prochaine, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et je veux, Hachem, il veut que tu évolues, il veut que tu changes. Donc il t'envoie des situations de vie et que tu les comprennes. Que tu les comprennes, mais dans le bon sens. Ça veut dire qu'il va nous apprendre des vérités, Hachem. On va vivre des choses qui sont des vérités. Seulement, des fois, la vérité, elle dérange. Comme Paro, par exemple. Vous voyez, Paro. Il va voir que pendant la plaie de la lèpre, c'est un virus. Il n'y a pas un seul menu bétail du clan d'Israël qui a disparu. Il y a marqué comme ça dans le texte. Et là, il s'est entêté, il a dit, je lâche pas les d'Israël. Mais je comprends pas. Tu as vu la vérité en face de toi. Attendez, tu peux échapper au Nil, tu peux échapper au bête féroce, tu peux échapper au truc, mais tu peux pas échapper à un virus. Quand tu passes entre les gouttes, comment tu vas t'arranger? Tu peux pas passer. Donc normalement, tu dis, ah là, c'est trop fort, là, franchement, c'est trop fort, je baisse les bras, je vous laisse partir. C'est ça la logique. Et bien, cette vérité-là, elle l'a braqué. Mais comment c'est l'inverse? Normalement, quand tu vois la vérité, tu te plies à la vérité. Ou alors, si t'es têtu. Mais quand tu vois la vérité, tu dis, bah, choc, normalement, ce choc émotionnel, il doit te dire, bah écoute, là, je baisse les bras, c'est trop fort, là. Dieu, bah, il m'a épaté, là. Je me suis trompé, là, c'est sûr. Et bien, c'est l'inverse qui se propose. C'est que le fait de voir la vérité, il va s'entêter à cause de la vérité. Mais comment c'est possible? Normalement, la vérité, quand vous êtes en couple ou vous êtes avec des gens, je sais pas moi, tu vas dire à ton mari ou à ta femme, tu dis, écoute, ma chérie, c'est comme ça, je suis désolé. Elle va dire, mais je m'en fiche. Ou il va dire, je m'en fiche de ce que tu racontes. Mais je comprends pas, mais je t'ai démontré que c'était juste. Mais je m'en fiche. Pourquoi? Parce que des fois, la vérité, elle remet tellement en cause la personne qu'elle est obligée d'évacuer pour ne pas accepter. Mais là, on fait appel à autre chose. On ne fait plus appel à l'intellect. C'est plus intellectuellement inacceptable. Ah là, intellectuellement, c'est sûr, tu as raison, 100%. Après, tu refuses d'entendre. Parce que c'est moi qui ai remis en question. Tu es en train de me dire que tout ce que j'ai fait était faux, ça, je n'accepterai pas. Donc, on fait appel à un autre phénomène chez l'être humain. Oui, c'est est-ce que je suis capable de me plier émotionnellement à la vérité? C'est ça qui est marqué là. Ils ont eu peur, vous imaginez qu'ils ont eu peur que si on va faire le sacrifice des béliers en Égypte, ils vont nous lapider. Mais j'ai pas compris, mais on t'a démontré la vérité à 100%. Toutes les plaies d'Égypte, elles sont véritablement révélatrices de la vérité. Qu'Hachem, c'est lui qui est derrière tout ça, oui ou non? Mais comment ça se fait que tu as pensé qu'on allait se faire lapider? C'est une vérité, c'est comme ça. C'est pour ça que de mettre du sang sur les linteaux et les poteaux, c'est une preuve de courage exceptionnelle. De Emouna aussi. Mais c'est ça, Emouna. C'est d'aller à l'encontre de quoi? Aller à l'encontre de ce que tu sais. Parce que si tu sais que si tu prends le bélier devant eux, ils vont te tuer direct. Tu vas le faire ou pas? Non. Eh bien, ils l'ont fait. C'est ça qui les a sortis d'Égypte. C'est-à-dire que les miracles, tout ce que vous faites, qui est exceptionnel, au-delà de la limite humaine, peut permettre à Hachem de faire des choses au-delà de la limite humaine. Est-ce que vous comprenez ce principe? Que si toi tu fais des choses qui vont au-delà de ta propre limite, alors ça invite Hachem à faire pour toi des choses qui vont au-delà d'une limite. Comme par exemple, on est devant la mer Rouge, ça va, et j'entends les chevaux des galops des soldats qui arrivent sur moi. Et là ils ont crié Vaïzarako el Hachem. Ils ont dit c'est foutu. Où est-ce qu'on va aller maintenant? La mer on va se noyer, le désert on va se mourir de faim et de soif, et se battre on ne sait pas se battre. On est foutu. Et là ils ont crié vers Hachem. C'était au détriment de leur propre vie. Alors tu as une émuna au-delà de ta propre vie, tu fais appel à Hachem, alors Hachem il va t'ouvrir la mer Rouge. Mais vous savez ce que c'est que l'ouverture de la mer Rouge? C'est la proportionnelle à l'investissement qu'ils ont eu avec Hachem à ce moment-là. C'est aussi fort que ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Hachem, il vit avec nous, Mida Keneged Mida. Comme tu es en toi, Hachem, il réalise avec toi ce que tu es en toi. Hachem, il est émet. Ça veut dire que si tu es juste avec toi-même, Hachem, il sera juste jusqu'au bout avec toi. Mais si l'inverse, l'inverse. Est-ce qu'on dit que tout ce qu'on a, on mérite? Tout ce qui nous arrive, on mérite tout ce qui nous arrive? Oui, c'est logique. Mais je vous explique, le comportement qu'il a Hachem avec moi, il est proportionnel à la force que je lui donne. Je vois les Égyptiens arriver, je suis foutu. Il y a des gens qui ont dit, quand il manquait des cercueils en Égypte, on meurt dans le désert. Ils disent, mais ce que tu vois, c'est que tu vas mourir. C'est terminé. Ils ont dit, non, Hachem va nous sauver. Ça veut dire que tu es capable de voir au-delà de ce que tu vois. Vous avez compris ça? Mais si tu t'habitues toujours à réfléchir en images, mais t'es foutu. D'avance, t'es foutu.
Parce que tu dis, c'est la vérité, c'est ce que je vois. Mais non, on voudrait que tu vois au-delà de l'image. C'est ça que tu raconteras à tes enfants. Tu vas t'habituer à entendre ce que tu ne vois pas. Vous comprenez ça? Quand tu parles, est-ce que tu vois quelque chose? Non, il n'y a rien à voir. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu vois au-delà de ce qui se voit. Mais de s'habituer à voir au-delà de ce qu'on voit, c'est d'être mamine. Parce que tu croyais franchement qu'au bout d'un an de plaie d'Égypte, Hachem il t'a sorti dehors, et au bout de 3 jours il t'a fait te massacrer dans le désert, tu crois franchement ça? Quand tout ça pour rien? Vous avez compris? Quand tu réfléchis, tu dis mais c'est pas possible. Et si tu réfléchis pas, eh ben tu restes dans le piège de croire ce que tu vas voir. Le problème, c'est que dans la vie, des fois, on n'a pas le temps de réfléchir. Parce que quand tu vois la mer devant toi et les Égyptiens derrière, qu'est-ce que tu attends de réfléchir à quoi? À rien du tout. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir qui tu es vraiment. Parce que quand des fois tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de mentir. Mais quand tu vas réagir à ce que tu vois, c'est ça la vérité. Quand tu dis, mais je mourrai dans le désert, ça c'est ton niveau. Et quand tu dis, non, mais Hachem va nous sauver, c'est ton niveau. C'est pas le même niveau. Vous avez compris? C'est dans la spontanéité que tu connais ta personne. Mais si je vous pose un problème théorique, je dis, qu'est-ce que vous auriez fait vous alors? Je dis, on aurait pris Hachem. Mais c'est pas sûr que vous l'auriez fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'entre la réalité et la pensée, il y a 2 mondes. Il faut être capable de comprendre ça. Il faut construire des valeurs, parce que lorsque ça arrivera, j'aurai la force de faire ce que je sais, et pas de ce que je subis. Et d'être capable de prendre le sang du dieu égyptien et d'asperger ce truc, c'est-à-dire ils ont fait une preuve, ils ont démontré par là que ce qu'ils étaient idolâtres, ils ont banni de leur calendrier, et qu'ils étaient capables de faire confiance en Dieu. Parce qu'au détriment de leur propre vie, ils ont été faire un sacrifice pareil. C'est énorme ce qu'ils ont fait, vous comprenez ou pas? C'est ça qui leur permet de sortir d'Égypte. Il fallait prouver à Hachem qu'on était complètement solidaire jusque-là, jusqu'au détriment de sa vie. Et là, tu dis comme ça, ok, alors on peut s'entendre. Pourquoi Hachem, en nous sortant d'Égypte, il nous a envoyés dans le désert? Moi, je croyais qu'on allait à Eilat. Mais je sais pas, vous sortez d'Égypte, on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on va faire? Les palmiers, on nous sert du coca avec des pailles. Non, vous allez me suivre dans le désert. Je vais vous dans le désert, qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Hein? Ça veut dire qu'on voulait encore construire autre chose, vous avez compris? Ça veut dire qu'on veut que tu fasses abstraction de toi pour quelque chose. Et confiance en moi. C'est dingue. Hein? Mais ce que tu vois là, c'est le désert, mais tu ne vas pas t'en sortir dans le désert. Mais qui c'est qui pense en fait? Mais c'est l'intérêt de moi qui pense. Alors vous êtes habitué à... Dépasse le moi, dépasse ton corps, dépasse tout ce que tu vois. Essaie d'atteindre Hachem. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la véritable émounat Hachem. C'est pas de croire en Dieu. Hein. C'est de croire en ce que tu ne sais pas. C'est encore pire ça. Parce qu'Hachem, il est largement au-delà de ce que tu vois. Non? Alors pourquoi tu ne croirais pas plus en ce que tu ne sais pas, en ce que tu sais? Alors qu'Hachem, il est plus dans ce que tu ne sais pas de lui. Hachem. Parce que qu'est-ce que tu sais de lui, toi? Hein? Alors tu dis, oui, mais ça ne correspond pas à ce que je pensais. Hachem, heureusement que ça ne correspond pas à tout ce que tu croyais que tu avais compris quelque chose. Hein? Vous avez compris ça? Parce que quand tu comprends pas, t'es mamine, c'est évidemment comme ça, puisque ce qui t'arrive a un sens. Donc essaie d'accepter le sens de ce qui t'arrive et pas de croire que ce qui t'arrive, c'est ce que tu comprends. C'est ça le sipour de cette mission. C'est pas que tu racontes à tes enfants. Parce que quand tu racontes, il n'y a pas d'image. Tu t'habitues à penser. Ça veut dire à mettre des images au-delà de l'image. Et comme ça, tu es libre. C'est ça la liberté. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça que tu racontes aux oreilles de tes enfants. Et là, vous saurez que je suis Hachem. Parce que celui qui raconte, il va dire une chose qu'il va entendre dire. Encore une fois, vous avez compris? On va s'entendre dire. Et s'entendre dire, c'est d'accepter quelque chose que tu ne vois pas. Que tu acceptes toi-même. C'est pas pareil. C'est ça toute la volonté qu'on doit atteindre un jour. En étudiant la Torah, on arrive à voir ce qu'Hachem attend de nous. Et tu vas réfléchir au texte. Et tu vas faire... L'intérêt des cours, c'est ça l'intérêt des cours. C'est d'arriver à faire réfléchir les gens. Et de faire accepter des notions qui sont logiques et qu'on absorbe pour vivre avec demain. On devient ces personnes. Mais à travers la question et à travers la réponse. La réponse, elle devrait nous soulager. Elle devrait nous apporter un soulagement personnel. C'est ça. Vous avez compris là, ça y est, je suis devenu cette femme ou cet homme, ça y est, c'est bon. Et maintenant, je vis avec. Et de renier ce que je suis devenu, je ne peux pas.
Donc je vais accepter, donc je vais jusqu'à quel point, jusqu'à ce point-là, jusqu'au point où je vais, et dans ma vie, ben, je me sacrifie, je suis prêt à m'engager. Et cet engagement-là, vous avez compris que ça va très très loin dans le raisonnement, parce que il y a un passouk dans la paracha de Vaïtranan. C'est marqué là-bas, hein, qu'Hachem, il est Meshalem, il paye les son-av, el panav la avido. Il paye comment vous dire, Hachem, il paye le salaire des Réchaim dans ce monde-ci, pour les perdre dans le monde futur. Là-bas, le Rav Dessler, il pose une question, il dit, mais c'est pas logique. Parce qu'il a fait des mitzvot. Alors, ces mitzvot, on lui paye dans ce monde. Le rachat Gamour. Il dit, mais c'est pas normal. Il aura des souffrances dans ce monde-ci pour ce qu'il a fait, et dans le monde futur, il aura le Olam Haba qui mérite. Non. On lui prend ses mitzvot, on lui paye dans ce monde. Pourquoi tu lui payes dans ce monde? Laisse-le partir là où il est, et il sera avec le capital de mitzvot qu'il a. Bon, il n'a pas grand-chose, mais il aura ce qu'il aura. Pourquoi tu lui enlèves? Hein? Comme s'il demande. Alors il dit comme ça. Il y a deux façons de faire les mitzvot. Il y a de faire des Shem Shamaim, au nom d'Hachem, au nom d'Hachem. Ou bien, Shelo Lishma. Ça veut dire Lo Lishma, pas au nom d'Hachem, mais au nom de moi. Oui. Par exemple, on étudie la Torah. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle des choukim et des mishpatim dans la Torah. Il y a des lois rationnelles et irrationnelles dans la Torah. Mais ce qui est rationnel, c'est logique. Ce qui est rationnel, c'est logique. Donc il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas... Et bon, heureusement que la société, elle s'organise comme ça, selon les lois de la Torah. C'est bien parce que c'est cohérent. Oui, non. Mais est-ce que tu dois le faire parce que c'est cohérent? Non. C'est ça qui est dur, de faire des mitzvot. Asher ki deshanu be mitzvota vetzivanu. Hachem de sanctifier par l'ordre qu'il a donné de faire des mitzvot. Mais est-ce que tu le fais parce que c'est logique ou tu le fais parce que c'est la mitzvah? C'est la chose la plus compliquée au monde, ça. Tu dis, ben oui, ben je tue pas parce que n'importe quoi, on va pas tuer les gens. Ou je tue pas parce que, ou je vole pas parce qu'il faut pas voler les gens. Et si on me vole, alors comment je vais faire? Là, je vole pas. Est-ce que tu dois faire parce que tu l'as compris? Ou tu dois faire parce que c'est la mitzvah? C'est dur, hein? Il faut le faire les Shem Shamaim, c'est difficile. Mais écoutez-moi bien. Le rachat, quand il fait une mitzvah, il ne le fait pas pour Hachem. Il le fait pour... Il faut qu'on mette son nom sur la plaque. Il a fait un don, monsieur, il faut le mettre son nom sur la plaque du mur. Quand même. Bon. Et s'il n'y a pas son nom, il va faire un scandale. Donc il a fait pour qui? Pour la synagogue ou pour son... Pour lui. Pour lui. Donc il a fait une mitzvah, mais elle n'est pas les Shem Shamaim. Combien elle vaut cette mitzvah? Elle ne vaut pas rien, elle vaut quelque chose. Oui, non. Si c'est un vrai rachat, on lui paye dans ce monde. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne le fait pas pour Hachem, mais pour l'Olam Haba, il le fait pour lui. Alors Hachem, il le juge comme il juge lui. Vous avez compris ça? Si le type dit, mais moi, ce que je veux, c'est que la mitzvah m'amène le bonheur, l'argent, vous avez compris? Il dit, c'est ça que tu... Il me proche les mitzvahs de moi pour la bracha. J'ai dit la bracha, bah, vas-y, de la bracha, vas-y, tu vas ta piscine à Nice, tu l'auras, vas-y, tu l'auras. Avec la mitzvah que on va payer la. Parce qu'il n'a pas fait pour Hachem, il a fait pour la bracha, Vous avez compris ça? Donc c'est pas qu'Hachem il veut pas lui donner, c'est qu'il peut pas lui donner parce que dans son cerveau, dans sa conscience, elle n'existe pas cette conscience. Mais quand tu fais les Shem Shamaim, tu fais dans l'intérêt d'atteindre quelque chose avec Hachem. Oui, non. Alors plus que tu crées la connexion avec Hachem, alors tu vas recevoir à l'infini avec Hachem. C'est ça le Olam Haba, vous comprenez ou pas? Le Olam Haba, c'est la conscience que vous créez sur Terre, avec lui, à l'infini. Mais si vous concentrez des choses que vous faites dans vous, bah malheureusement, ça va rester dans vous. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire autre part que de vous donner ce que vous avez envie d'avoir sur Terre. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous. On veut le Olam Haba. On veut atteindre quelque chose d'infini. Quand je donnais cet exemple, j'ai dit, un exemple, on est Shomer Shabbat. On garde le Shabbat. Ça va? Voilà, on garde le Shabbat. Si quelqu'un vous dit, écoutez, voilà, c'est simple, messieurs, dames, je vous donne 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, une bonne somme, hein. Si vous venez Shabbat en voiture au travail pendant 1 heure aller-retour. 15 milliards d'euros. Allez. Qu'est-ce que c'est 15 milliards? Pour 1 heure, aller-retour. 15 milliards. Ouais. Bon, on est peinard. On le fait ou pas? Ouais. Alors. Il y a des gens, pour 15 milliards, ils n'iront pas. Pour 100 milliards. 100 milliards d'un compte là-bas en Suisse, 100 milliards d'euros. Il sert à... Oui, il y a des gens qui disent même 150 milliards, je n'y vais pas.
Vous savez, quand vous refusez, vous avez rendu votre Shabbat infini. Parce qu'il n'y a pas de quoi l'enlever. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'infini. C'est qu'il n'y a pas de part au Yetzer. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt personnel qui va occulter le fait que. On étudie la Torah. Ça va? La mitzvah de Talmud Torah, elle est équivalente à toutes les mitzvot. La mitzvah de Talmud Torah, elle est équivalente à toutes les mitzvot. C'est-à-dire, vous faites une mitzvah de Talmud Torah, étudiez la Torah, vous avez fait 613 mitzvot. C'est bon? Il faut combien de mots de Torah pour accomplir la mitzvah? Hein? Un mot de Torah. Le Gaon de Vilna, il dit qu'avec un mot de Torah, on a fait la mitzvah de Talmud Torah. Le Chavetz Chaim, il dit combien on peut dire de mots à la minute? Hein? 200 mots à la minute. 200 mots à la minute. 200 mots en une minute. C'est-à-dire qu'en une minute, tu as fait 200 fois 613 mitzvot. En une minute. En une heure. Bon. Maintenant, la Gemara dans Kiddushin a dit là-bas, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan de savoir est-ce qu'on peut payer le salaire des mitzvot dans ce monde. Par exemple, vous avez mis les tefillin ce matin, ou mesdames, vous avez fait la frachat chala. Je dis, attends, j'ai fait la frachat chala. Hachem, le loto, ce mois-ci, c'est pour moi. Hein? Évidemment. Est-ce qu'on peut payer le salaire des mitzvot dans ce monde? Marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Allah, il est comme Rabbi Shimon que Sachar be'ay al malika. Dans ce monde, il n'y a pas de Sachar, il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde. Tout est réservé dans le monde à venir. Ça veut dire que quoi? Pourquoi on peut pas? Pourquoi c'est réservé dans le monde à venir et pas dans ce monde? Sinon, on perd le libre arbitre. Non. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais aussi parce que est-ce qu'on peut payer de la spiritualité dans ce monde? Non. C'est pas qu'on ne veut pas payer, c'est qu'on ne peut pas payer. Il n'y a pas de quoi payer. Il n'y a pas de quoi payer une mitzvah dans ce monde. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Oui. Mais non, il n'y a pas assez. Il n'y a pas. Hein? Il y a même pas de partie. Il n'y a que certaines mitzvot où il y a l'usufruit de la mitzvah. Ouais. Il y a Mishnah dans PA qui dit là-bas qu'il y a fait certaines mitzvot. Des mitzvot qui sont entre soi et son prochain, en général. Mais c'est Perotem Baolamazé. L'usufruit de la mitzvah, le capital, vous gardez au monde futur. Mais pourquoi? Ça n'est pas monnayable. Dit le Rav Dessler, il dit c'est quoi pas monnayable? Ouais. Ça veut dire que si vous imaginez tous les plaisirs que vous avez pu cumuler toute votre vie, en une seconde, c'est pas suffisant. Si vous cumulez tous les plaisirs qui existaient de tous les vivants de votre vie personnelle, de tous les vivants de la Terre, vous avez vécu 90 ans, tous les gens de la Terre pendant 90 ans, ils ont eu des plaisirs, ça ne peut pas payer. Et tous les plaisirs qui ont été cumulés depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, ça ne peut pas payer. Donc il y a de quoi, oui ou non? On ne peut pas payer. C'est pas suffisant. Donc quand je fais une mise à je suis riche ou pas? Ça ne se paye pas. Ça ne peut pas se payer ici, tellement c'est énorme. Donc une mitzvah de un mot de Talmud Torah, ça peut un mot, c'est une seconde, même pas, ouais. On peut pas, il n'y a pas de quoi payer dans ce monde-ci. Vous comprenez ou pas? Alors imaginez-vous une heure de limoud, combien ça en fait de mitzvot? C'est pas impossible. Vous avez vu le capital qu'on a quoi? Par exemple, si je vous dis, vous savez quoi, hein, mesdames, à Sephora, il y a 50% de réduction sur les parfums. On va gagner 75 €. Ça vaut le coup ou pas? On vient au chez ou pas? Hein? 75 € de réduction? Ça n'existe pas, il y a 30% maximum, c'est la fête des mères, mais sinon il n'y a pas de... 50, ça n'existe pas 50%. Sephora. C'est vrai faux ou Sephora? Non, c'est vrai tov en fait. C'est vrai tov ou Sephora? Et c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il y a 50% de réduction. Alors qu'est-ce que je fais? Si je dis, alors elle est sympa, mais comment il faut que gérer quoi? Vous regardez sur Facebook après. Khazak ou Balour. C'est vrai. Alors j'ai dit, bon, on va regarder sur Facebook après. C'est vrai ou pas? Oui. Khazak. Est-ce que ça a la même valeur quand on regarde un cours déjà sur Internet ou... Alors je vais dire un truc. Vous m'avez dit, c'est pas grave, je regarderai tout à l'heure. C'est ça que vous m'avez dit. Bon. Si maintenant je vais mettre au bout de la porte là-bas, à la sortie de la synagogue, il y a une valise. Bon. Et il y a 200 000 € dedans. Elle est ouverte. Et il y a des gens qui passent. Là, celui qui la prend, c'est pour lui. Hein. Vous attendez cet après-midi ou... Je vais tout de suite. C'est sûr. Mais pourquoi vous n'avez pas... On verra sur la vidéo. Tout à l'heure. Hein? Vous courez ou pas? Et pourquoi vous me dites, on verra le cours cet après-midi? Ça veut dire que, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cours, il vaut moins que la valeur de ce que vous lui donnez. Si par exemple, il y a à Sephora, il y a des promotions. Ben, cet après-midi, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on a considéré que l'économie que je vais faire en allant maintenant, elle vaut plus que le cours que je vais gagner. Non?
Ah, qu'est-ce que vous faites alors? C'est la peine de mesure. C'est incommensurable ce que vous gagnez. C'est dommage. Mais ça, vous le voyez ou pas? Non. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Il faut comprendre ce que j'ai à gagner, mais ça ne se voit pas. C'est ça le dibour. C'est d'apprendre à voir ce que tu ne verras pas. C'est pour ça que tu auras la choisi que tu dois raconter à tes enfants. Et pas de voir. Parce que le gros salaire que tu vas recevoir, il ne se voit pas. Et ton Yetzirara, tu ne le vois pas. Allez demander à un psychologue pourquoi les gens ils réagissent comme ça. Ils vont dire, bah ouais, c'est psychologique. En vérité, il y a beaucoup de parts du Yetzirara qui nous fait choisir des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et elle lui dit, bah oui, mais c'est toi qui as pensé, c'est toi qui as choisi, pas forcément. On t'a proposé, après t'as accepté. Mais on t'a proposé, c'est ce que la Torah dit, Yetzirara. Il te dit, bah tiens, fais ça. Et tu dis, bah oui, mais toi tu crois que c'est toi qui penses, toi qui as envie, c'est pas vrai. On t'a proposé. Et toi t'as accepté. C'est vrai. C'est le mal qui est en toi qui te demande de faire. Mais c'est pas toi qui veux faire. Et ça, il faut le comprendre aussi, c'est pareil, tu ne le vois pas, il n'y a rien à voir. Et toi, tu crois que c'est toi qui penses, c'est toi qui réagis, c'est toi qui truc. Et des fois, c'est pas vrai. On te fait ton corps à des pulsions que tu ne contrôles pas. On te propose des choses que tu n'es pas obligé d'accepter, mais tu acceptes. Et après, c'est toi qui as le da'at de dire oui ou de dire non. C'est toi qui choisis. Mais c'est pour ça qu'on étudie la Torah, pour arriver à contrebalancer ce qu'on voudrait nous faire atteindre. J'ai des valeurs, mon cœur il me propose autre chose, je dis attends, tu vas trop loin là, ça va pas. Et quand je sais que c'est trop fort, c'est plus fort que moi, j'évite les endroits, j'évite les personnes, j'évite les choses, pour éviter de tomber dans ces pièges, évidemment. C'est comme ça. Parce que je connais mes limites, jusqu'à ce que j'arrive à me construire et je sois capable de maîtriser. Mais en attendant, mais laisse tomber, échappe. Il faut échapper, on n'a pas le choix. Parce que si j'ai fauté une fois, j'ai créé le désir. Et ce désir, malheureusement, hein, il va revenir en surface à chaque fois. La nostalgie du plaisir de ce que j'ai fait. Et il va l'enlever maintenant. Amuse-toi, c'est pour ça qu'il faut éviter les problèmes. D'accord? C'est pour ça qu'on a compris ça. Et c'est comme ce que tu as compris, parce qu'on t'a entendu, parce que tu as vu que tu peux réagir. C'est pour ça qu'Hachem, il nous demande de raconter aux enfants. Razak, merci beaucoup d'être venu. On va dédier le cours pour Shmuel Yosef Ben Sarah. Ilana Bat Hana. Et Michel Ben Hana. Razak.